Lenormand, qui est ouvert à tout le monde, d'accord? Parce que les tableaux Lenormand que vous voyez numérotés, les tirages personnalisés numérotés sont vraiment pour une personne qui a répondu OK pour une consultation gratuite et publique. Voilà, tout simplement. Et les numéros, c'est pour l'anonymat, même si la plupart du temps, les gens concernés commentent et du coup, on sait plus ou moins qui, hein, à qui est adressé le tableau. Mais tout de même, je laisse cette option possible de numérotation pour laisser place à l'anonymat et voilà, si jamais les gens ne veulent pas, voilà, du tout qu'on sache. Ok. Donc là, on va en faire un pour tout le monde. Bien sûr, les messages qui vous correspondent, enfin dans le sens où ça, vous allez voir, quand je vais décrire le tableau, vous allez voir si vous êtes concerné par ce mood-là ou pas. D'accord? Allez, à tout de suite. Ok, c'est fait. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. J'ai eu donc le message, donc ça va être des indices, savoir déjà si le tableau va vous parler ou pas. Mais en tout cas, j'ai vu une inquiétude pour un enfant, d'accord? On a une inquiétude pour un enfant, savoir si ça va aller pour lui, etc. Un enfant ou un petit enfant, voilà. On sent qu'avec l'encre, l'enfant et la carte vous savez, de l'alcool, qui est sortie, etc. Ce qui peut être en excès, des ivresses ou des choses comme ça. On voit bien qu'il y a une inquiétude par rapport à peut-être au devenir d'un enfant là, qui sort beaucoup sûrement, ou qui boit trop, et qui se fait trop embrigader dans des soirées, je sais pas. Là, il y a cet aspect-là. Ça nous bouffe la vie parce qu'avec l'encre, on a envie que l'enfant se pose et évolue dans le bon sens. Mais là, je sens qu'il y a quand même une agitation à ce niveau-là. Et il y a aussi l'amour qui arrive parce que j'ai eu le cavalier et le cœur. Alors, soit c'est l'amour qui arrive, soit par rapport à cet enfant, vous allez avoir comment dire, une accalmie en fait. Vous allez pouvoir vous calmer, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de penser que ça va s'améliorer, que ça va changer. D'accord? Allez, on place le tableau. On place le tableau. C'est parti. Ouais. Je regarde un peu si j'ai déjà des messages sur la première ligne. Là, il peut y avoir aussi des difficultés pour le financier avec quelqu'un d'autre. On peut avoir en effet ici des litiges en fait à propos d'argent. Alors avec la faux qui est présente et puis le feu, on peut vraiment avoir un divorce aussi, hein, une séparation qui fait qu'on est en train de revoir. Ouais, là on a la balance qui apparaît sous l'ours et près de la dague et de la faux. Ouais. C'est comme si vous étiez en attente, oui, du jugement final du divorce pour enfin récupérer de l'argent. Ouais. L'enfant, la maison et l'œil. Ouais, en effet, il y en a qui ont de l'inquiétude pour des enfants là. Ouais. Et puis la carte elle n'est pas loin, la carte de l'excès et de l'enfant, la maison et le cavalier qui revient. Ouais. Bon. J'installe le tableau. La maturité va venir hein, tranquillement mais sûrement, d'accord? C'est un processus, je dirais ici, on est en train de préciser que c'est un processus de maturation de l'enfant en fait. Il va se poser. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas arriver de drame. Il est en train de maturer, d'accord? Ne vous en faites pas. Vous voyez le cavalier et le cœur, ils
Ils sont juste à côté, ils ont sauté tous les deux. Vous allez avoir un apaisement par rapport à l'enfant. Vous en faites pas, c'est temporaire. J'ai bien nos enfants, forcément, ça veut dire qu'on les aime. On veut le meilleur pour eux. Ça inquiète vite. Là, on veut vous préciser que ça va se faire, ça va aller mieux. D'accord? Vous en faites pas. C'est un processus de transformation normal que j'ai là. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de truc grave qui va se passer. Vous en faites pas. Il y a l'amour qui arrive aussi, hein, pour certains, là, avec la bague, le cavalier, le cœur, le bout du tunnel, le poisson. Ouais. Ouais, vous allez pouvoir arrêter de vous tracasser, vous voyez, avec les rats, les cigognes et la lettre. Vous allez pouvoir, avec le chat en plus, prendre votre indépendance, récupérer vos biens aussi, ce qui vous appartient. Oui. Il y a même quelque chose que vous attendez pas, en fait. Alors, c'est sûrement cette rencontre, hein, que vous vous y attendez pas. Alors, pour moi, c'est pour l'été. Ouais, ça va s'arrêter, cette déflagration de stress. Alors ça, c'est une bonne chose quand même. Ouais. Oui, il y a un cadeau. On va vous offrir un cadeau, vous. Alors, je vous dis, soit c'est la rencontre, vous n'y attendiez pas, soit c'est une invitation à un concert ou à un événement. Ouais, vous allez être invité. Là, il y a la femme. Ça va vous faire très plaisir. Ça va vous faire du bien, en fait. Ça va vous faire du bien. Avec les anges et le chien, là, vous avez quand même le... Ouais, ils sont bien actifs. Ouais, si vous avez eu... ils sont bien actifs là-haut. Ils sont toujours, comme je le dis, mais ouais, l'homme n'est pas loin de vous. Hein. Il n'est pas loin de vous, il est en dessous de la musique. Donc, vous voyez, il y a un homme qui va vous inviter ici. Hein. Ou un autre qui vous invite. Vous êtes 28 et là, c'est le 29. Bon. Il y a une invitation. Et alors là, on voit que vous passez au-delà de... Parce que vous voyez, on a le serpent sur la pyramide. Et dans la maison du cavalier, on a la dague. Des attaques. Ici, il y a des attaques. Et vous guérissez. Vous êtes en train de guérir pour moi. Parce que vu que le serpent est dans les pyramides, vous êtes en pleine guérison. En plus, vous êtes juste au-dessus. Juste au-dessus. Ça vous concerne vraiment. Hein. Et vous voyez, avec la montagne et l'homme, là, ça, on va dire que c'est par le passé. Hein, d'accord? Il y a eu quelque chose, il a fallu surmonter. Hein, alors, soit vous êtes en plein, je vous dis, divorce, séparation, c'est chaotique. Soit, voilà, simplement une séparation, ça a été douloureux. Mais on voit bien qu'il y a eu un retrait, hein, il y a eu une fin avec quelqu'un qui a été vertigineuse, douloureuse. Et on voit bien que là, vous êtes processus de guérison. Il est à son max, en fait. Vous êtes vraiment... là, vous allez redescendre maintenant. Vous allez redescendre, mais en sentant tous les bienfaits que vous vous êtes apportés et la guérison qui s'est faite. D'accord? Ça y est, vous l'avez faite. Donc, bien sûr, là, on voit que ça a été fait aussi une attaque. On tranche, hein, la dague, elle aussi, elle tranche. Elle est comme la faux, qui est pas loin, d'ailleurs. Vous voyez, avec l'ours au milieu. Et la balance en dessous. Donc... ouais, ça a été brutal, ça a été dur, c'était comme une chute. Donc ça, vous vous en remettez. Vous vous en remettez, vous êtes passé, vous avez fait de gros efforts, vous avez fait de belles choses. Hein. Maintenant, ouais, voilà, on a la couronne et on a le feu ici. Vous pouvez être fier de vous. Hein. Vous pouvez être fier de vous. Hein. Vous avez tout donné. Hein. Et vous faites tout correctement au max de ce que vous pouvez. Hein. Vous inquiétez pas pour ça, on vous félicite là-haut. D'accord? Bon, maintenant, on va aller faire les circuits. Je regarde quand même si... Ouais, la pyramide, elle est presque en centrale. Et vous voyez, en centrale, on a les abeilles, le travail. Vous voyez, c'est en cours. En fait, dans les pyramides, je répète,
vous avez la maison des pyramides, vous avez les serpents, je vous dis la guérison. Les pyramides sont presque en centrale. Ce qui veut dire que, vous voyez, comme je vous dis, vous allez redescendre et voir que vous avez guéri en fait. Mais il y a encore des petits processus de travail pour certains, vous voyez, parce que au milieu, si on avait eu vraiment la pyramide vraiment centrale, c'est fait, c'est réglé pour tout le monde, on voit bien qu'il y en a certains, vu que ce sont les abeilles, le travail, l'effort, on voit que, avant la récolte, on voit qu'il y en a qui sont en fait en plein divorce, en pleine séparation, il y a encore des choses à régler. D'accord? Alors, allez, on va commencer les circuits. Donc, comme je disais, dans la maison du cavalier, il y a la dague. Dans la maison de la dague, on a le pont. Oh, on passe à autre chose, hein. Vous voyez, il y a l'attaque, enfin, toute forme d'attaque, hein. L'autre vous a dit je veux divorcer, l'autre vous a dit je veux me séparer, l'autre vous a dit je pars à 1000 km pour travailler et voilà, c'est comme ça, tu suis pas. Enfin, ça a été quelque chose qui a pointé. Vous voyez, ça a pointé. Ça a pointé dans le cœur. Ça a attaqué le cœur. Ben, on voit avec le pont que vous avez su prendre distance. En plus, vous voyez, le pont est juste à côté de l'homme. Parce qu'ici, on a le nouveau et l'ancien, hein. Tout de suite, mais là, on parle de l'ancien. Vous avez passé. D'accord? 3, 4, 5, ouais. Et là, vous avez dans la carte du pont la chance. Donc, en fait, si vous n'avez pas encore eu des petits moments de chance, vous voyez, l'ange n'est pas loin non plus. L'ampoule est juste au-dessus. On allume la solution, on éclaire les choses, on a la chance qui se présente, vous voyez, sur le chemin. Et bien, si vous ne l'avez pas encore eu, dites-vous que, vu que c'est un tableau normalement hein, dans le prédictif, hein, même si on peut voir le passé et puis présentement, il y a des coups de chance. Il y a des coups de chance qui arrivent, des choses qui se passent sur ce passage et qui permettent vous voyez, d'accélérer un peu le pas de temps en temps. Je sens que c'est par intermittence. Vous avez le petit coup de pouce et hop, après vous avancez, vous êtes content, contente et puis après on ralentit un petit peu, voilà, on reprend un peu son souffle et puis hop, on a à nouveau un petit coup de pouce, vous voyez, ce qui fait vraiment plaisir, ce qui permet de passer à autre chose. D'ailleurs, vous voyez, dans la maison du trèfle, on a l'ours. On a l'ours qui est donc juste à côté de la dague, donc on a des choses sûres, c'est une chance sûre, c'est une chance forte, c'est une chance de confiance. En fait, ce sont des chances qui sont euh, alors, c'est des coups de pouce, mais ils sont durables. Donc, vous voyez, c'est comme si on vous faisait une petite pouce et que ça vous donnait vraiment un élan, que ça vous donnait vraiment, vous voyez, le temps de passer ce pont, vous avancez beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et sur la durée. Et il y a un relais qui se fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous faites votre truc et d'un seul coup, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Allez, hop, pouf, petit coup de pouce et vous repartez de plus belle. Ça vous met dans ce format-là d'avancement. On a vraiment cette fonction activée chez vous avec ces coups de chance sporadiques qui vous permettent, et de confiance et sûr en fait. Et dans la maison de l'ours, 1, 2, 3, 4, 5, on a l'enfant. Oui, ça vous redonne une pureté, un espoir, ça vous redonne... en plus, on a l'ours à l'enfant. Je le dis toujours parce que l'ours, souvent, on l'apparente à la mère, même moi si je préfère le lys quand même pour la maman, le lys ou la lune, mais tout de même je le précise, l'ours est apparenté à la mère traditionnellement dans le normand. On voit l'enfant, votre mère sûrement alors vous supporte dans votre vie, c'est-à-dire qu'elle vous aide, voilà, elle est là concrètement, elle vous aide dans le matériel, mais j'en ai certains vu qu'il y a l'étoile pas loin aussi avec la tour, donc voilà, mais ça peut être une maman qui est de l'autre côté, hein. Une maman qui est de l'autre côté et qui pousse à la chance, vous voyez. Sinon, en dehors de ça, de toute façon, l'ours, c'est la protection aussi, hein. Protection parentale, voilà, ou familiale, mais on a cette force, hein, quelqu'un qui vous a aimé, qui est dans votre vie ou qui vous aime et qui est de confiance. Ben, il y a des coups de pouce grâce à cette personne aussi. C'est pas anodin, quoi. Elle est vraiment, elle engendre cette chance. Après, ça peut être aussi que vous avez de la chance par rapport à vos enfants, vous avez des coups de pouce, vous voyez, des aides,
des bons conseils, des personnes de valeur et de confiance qui vous permettent d'avancer pour vos enfants, au sujet de vos enfants, d'accord? Donc on revient à ces cartes qui sautaient, de dire, voilà, il y a de l'inquiétude pour un enfant, etc., et que ça va s'apaiser, qu'il va y avoir une accalmie, comme je disais, et que ça va aller mieux, d'accord? Maintenant, dans la maison de l'enfant, on a le caméléon, ouais, s'adapter, il y a des choses, en effet. Vous voyez, quand je vous dis, on a la chance, donc dans la maison de la chance, on a l'ours, dans la maison de l'ours, on a l'enfant, et dans la maison de l'enfant, on a le caméléon. Quand je vous dis que la chance, vous voyez, elle est là, vous continuez à avancer, vous, avec cette chance qui vous a donné une impulsion, et hop, au moment où ça commence à faiblir, et hop, on redonne une impulsion. Avec le caméléon, voilà, on a cet effet-là. On valide vraiment ça. Maintenant, il faut s'adapter aussi peut-être à cet enfant qui a un peu de complications actuellement, mais je vous dis, ça va se résoudre. Donc on fait au mieux, hein. Ça, faut faire avec. Là, on vous dit que de toute façon, moi je sens de toute façon dans ce tableau que cet enfant, il doit passer voilà, par cette étape. C'est juste qu'on veut vous rassurer de ne pas vous inquiéter trop, d'accord? Il ne va pas y avoir de drame, même si forcément, voilà. Maintenant, on peut avoir en effet avec aussi la justice, la balance juste à côté du caméléon, avec les enfants, la programmation pour avoir les enfants. Est-ce que le partenaire, l'ex-partenaire, enfin en tout cas le père ou la mère des enfants, est tout à fait réglo concernant les enfants? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est un peu fuyante? Vous voyez, il peut y avoir des désaccords là-dessus de dire, bah ouais, c'était ton week-end, tu te fous de moi, en fait, c'était prévu comme ça, tu me changes au dernier moment, tu sais que je vais pas te dire non, vous voyez. Et puis au final, moi, je me retrouve coincée, nanana, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent avoir du mal à s'accorder avec les enfants. Donc on fait aller, quoi. En plus, on a la faux juste au-dessus, vous voyez. Et ouais, la justice, la faux, on a l'hélice pas loin, l'araignée, où on peut se retrouver coincé et on prend les responsabilités de l'autre pendant un temps, quoi. Parce que il y en a un des deux qui est un peu moins investi à ces derniers temps. Ou qui veut juste vous mettre la misère. Aussi, hein. Donc on a de ça. Dans la maison du caméléon, ouais, l'alliance, vous voyez. Dans la maison du caméléon, l'alliance. Donc on a bien, dans ce contrat, ouais, dans ce contrat, on s'adapte, quoi. Attendez, 25, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le papillon. Vous voyez, dans la maison de la bague, il y a le papillon. La transformation, la transition. La transition, ouais. Ouais, non, c'est lié à tout ça. J'essaye de voir si je peux. Je vais pas répéter ce que je viens de dire. Je suis le circuit. Donc, c'est ce qui. J'essaye de voir s'il y a des choses à ajouter. Au niveau de la maison, si vous vous inquiétez, vous en faites pas. Vous allez avoir votre chez vous. Vous allez peut-être. Moi, j'en ai certains qui vont garder la maison ou l'appartement ou le lieu de vie, là. Vous n'allez pas bouger, hein. Vous allez rester dedans. S'il y en a qui se posent la question de vouloir rester chez eux, que c'est la question, vous allez rester chez vous, hein. D'accord? Dans la maison du papillon, le bateau, c'est en transformation, cette rupture, voilà, comme dit, en plus, vous n'avez pas loin vous voyez, le papillon est là, là, on a les pyramides, et là, on a l'abeille. Vous voyez comme c'est bien fait, ces tableaux? On voudrait le faire, je vous jure qu'on ne ferait pas aussi bien. On mentaliserait le truc à vouloir construire un tableau parfait par rapport à une situation que on ne ferait pas aussi bien. Vous voyez, là, comme je vous disais, c'est en cours. En plus, on a la clé au milieu ici. C'est en cours. Prenez patience. Je sens on doit vous le dire ça. Ayez encore un peu de patience. Je sais bien, c'est pas évident, mais ça se transforme. Les enfants, la séparation se fait. Il va y avoir à l'issue. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas être en peine matériellement et votre enfant aussi. Donc je disais le bateau, dans la maison du bateau, voilà, il y a la faux. Vous voyez, c'est juste en cours. Alors pour certains, en effet, c'est le divorce qui se termine. Pour d'autres, c'est la séparation, la guérison qui se termine. Ça va se faire. Je ressens que du positif, hein, je vous le dis.
Vous en avez peut-être marre, c'est peut-être long, là, ça vous prend le chou, mais je ressens que du positif. Vous n'allez pas être en galère. En plus, vous avez l'étoile juste à côté de la faux et l'ours. Donc, elle est vraiment bien encadrée, hein. On est hyper vigilant là-haut pour que tout aille bien pour vous, d'accord? Dans la maison de la faux, on a le feu. Oui, c'est difficile. Il peut y avoir vraiment des disputes, des embrouilles, un ex qui n'est pas d'accord sur ci, sur ça, qui vous met la misère, et ci, et ça, c'est difficile. En effet, c'est pour ça qu'on veut vous rassurer autant. Alors, dans le feu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la main. Mais il y a l'aide. Il y a l'aide. Et on vous demande aussi d'arrêter de bouillir. Même si on sent bien qu'il y a de la provoque. On sent bien. Mais ne rentrez plus dans ce jeu-là. Ne rentrez plus dans ce jeu-là. Là, vous avez les anges, pas loin. Là. Je vous disais, les anges sont bien là avec le chien. Ils sont au taquet. L'ours et les étoiles, je vous ai dit, soit c'est de l'autre côté, ou de toute façon, c'est de l'autre côté, ou concrètement, matériellement, des aïeux, des parents, hein, qui vous protègent, qui vous aiment, des parents que vous avez connus, ou des grands-parents que vous avez connus, et qui vous aiment, et qui vous protègent, et qui font en sorte que ça aille pas trop loin. Mais il faut pas rentrer dans le jeu de la colère, parce que là, il va y avoir une énième provocation, je le vois, hein. Il va y avoir un coup de feu, en fait. Vous prenez en force, vous prenez en guérison, ça ne plaît pas à l'autre, parce que je pense que l'autre aimait de toute façon avoir un peu une forme de contrôle, une forme de manipulation. Voilà, c'était ça. Bah non, quand cette personne va voir que ça ne marche plus, ça va accentuer lui son feu, lui ou elle, hein. Et c'est là qu'il ne va pas falloir réagir. Parce que, vous voyez, vous avez les protections, vous avez tout ça, mais si vous rentrez dans ce jeu-là, vous n'aidez pas, parce que vous nourrissez aussi les autres forces qui, elles, adorent ça, les embrouilles, les castagnes, et voilà. En veux-tu, en voilà. Donc, du coup, après, il y a les deux forces qui sont en train de... Et les lumières ne sont pas dans le conflit. Elles sont là, elles veulent... Mais si vous mettez du vôtre, je sais, c'est pas facile, mais moi, je passe ce message tel qu'il est. Si vous mettez du vôtre à ne pas rentrer dans ce jeu-là, aussi dur soit-il, et ben, au contraire, plus c'est dur, plus vous inspirez de ça, de dire je ne rentre pas dans ce jeu, et plus vous aurez de beaux cadeaux, et plus les lumières seront fortes. Vous voyez? Parce que les énergies qui sont moins cool, et ben, elles sont existantes, c'est comme ça, c'est pour l'équilibre justement, c'est pour vous faire travailler. Il faut le voir aussi comme ça, c'est pas juste sombre et noir et ça ne nous veut que du mal. Il y a aussi ces énergies qui sont là pour nous faire travailler justement la lumière. Ben là, on vous le demande. Ne rentrez pas dans ce jeu. Et ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux que si vous rentrez dans le jeu, si vous vous faites happer par cette colère, parce qu'il y a une grosse colère quand même qui arrive. Eh ben, c'est pas que vous perdez pas votre protection, mais ça met si vous voulez, vous mettez une sorte de barrière. Enfin, ça met une sorte de barrière. Vous voyez, c'est comme si vous attaquiez vous-même votre pare-feu, en fait. Parce que par l'énergie de la colère, ça attaque. Donc ne rentrez pas dedans, d'accord? Donc comme je disais, il y a ce frein qu'on vous demande, et il y a aussi, parce que vous voyez, le frein qui est une aide. Le frein qui est une aide, d'accord? Laissez entrer la lumière et l'aide. Je sais, c'est pas simple. Je sais bien. Alors, je reconfirme aussi, en dehors de ça, l'invitation à un événement qui va vous faire grand bien de la part de personnes extérieures, d'accord? Un 29, qui va vous inviter pour vous libérer la tête. Alors là, ça peut être un ami, tout ça, d'accord? Il y a quelqu'un qui, voilà, ça vous libère la tête, ok? Maintenant, reprenons le circuit dans la maison de la main. Allez, on a les montagnes. Donc, vous voyez, encore une fois, dans la maison de la main, la montagne, il y a des obstacles. Comment vous dire? C'est ce que je viens de vous dire, en fait, vu que c'est lié avec le feu. Il faut vraiment bloquer ces provocations. Parce que si vous répondez par, voilà, on vous écrit des misères, vous écrivez des misères,
On vous appelle, vous répondez. Enfin, il y a des choses qui font que ça... Vous voyez, le pare-feu, il est là. Dans la maison de la main, on a la montagne. Vous voyez, je vous dis, ça complique. Ça complique. Et dans la maison de la montagne, on a la tortue, vous voyez? C'est ce que je vous dis. Elle ne disparaît pas, cette protection, mais ça ralentit. Vous accélérez, en fait, en ignorant. Là, l'invitation, acceptez-la, ça va vous faire grand bien. Je sens quelque chose où vous allez aller un peu plus loin que là où vous habitez. Ça va être un événement ou alors une invitation chez des proches qui va donner lieu à des kilomètres. Et donc une distance qui va vous faire grand bien. Ça va peut-être d'ailleurs vous permettre d'apprendre à couper. D'apprendre à couper avec cette situation. Alors pour certains, certaines, ça peut être aussi quelque chose que vous allez voir avec le feu. Là, j'ai le truc qui passe. Quelque chose que vous allez voir avec un ex-partenaire qui va vous mettre en colère. D'accord? Ça va vous mettre en colère, mais alors il va falloir passer au-dessus de ça. Parce que vous ne vous accordez pas un cadeau là. Ressentez la colère, mais comme dit, il y a des solutions pour l'extraire, c'est-à-dire le sport, surtout le sport, les choses qui fatiguent, voilà, les choses qui fatiguent, ou dormir, voilà. Vous pouvez essayer, si vous arrivez vraiment que vous avez une grosse colère, un gros truc, dormez. Si vous êtes en capacité de faire ça, faites-le, ça repose à merveille le cerveau. D'accord? Et si ça ne suffit pas, sport. Sport ou choses qui fatiguent. Hein. Parce que ça aide pas. Plus vous allez aller vers la zen attitude, plus vous allez aller vite en amélioration et en événements qui arrivent dans vos vies. Hein. Je vous ai dit, regardez les cavaliers avec le cœur, et qui est tombé d'ailleurs tout à l'heure en mélangeant. Il arrive l'amour. Alors vous n'allez pas accueillir l'amour en mode vénère. C'est pas possible. Donc forcément que les lumières ralentissent les choses sur certains plans. Parce que non, non, même si on aimerait que quelqu'un, hop, l'amour arrive et nous sauve de tout, de notre colère, de notre tristesse, mais on va dire que c'est un aboutissement quand ça peut, en effet, il y a des personnes, il y a des moments qui arrivent pour nous soigner, finir de nous, enfin, comment vous dire? On est sur le point de basculer dans la libération et cette personne arrive et puis elle accélère le processus de libération, vous voyez. Mais certainement pas qu'elle va arriver au moment où on va être vénère, quand son ex, son machin, c'est pas possible en fait. Parce que vous allez avoir l'énergie, en effet, vous rencontrez quelqu'un, mais vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans une phase où vous êtes complètement énervé, triste, complètement, voilà, remonté comme un coucou. Et puis, cette personne arrive, vous n'allez pas savourer les moments pareils, je vous le promets. Donc, enfin là-haut, ils veulent vraiment que vous alliez vers des moments qui qui sont le plus bien enracinés possible, voilà, sans parasites, d'accord? Bon, revenons à nos moutons. Donc, j'en étais. Parce que là, je suis partie sur le... Et ça, la main, la montagne, la tortue. Dans la maison de la tortue. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. Non, 1, 51. Pourquoi pas 57? La cloche. Vous voyez, dans la maison de la tortue, il y a la cloche. Alors ça, on vous dit patience, comme je vous ai dit au début, et ça va tourner en votre faveur. Et surtout, prenez conscience aussi de ce que je viens de vous délivrer comme message. Plus vous rentrez dans la colère et dans le remontage de coucou, plus vous ralentissez le processus, d'accord? 6, 1, 2, 3, 4. Là, dans les communications, là, on vous demande de... On pointe le doigt sur vos communications. Alors vous, s'il y a le téléphone, là, que ça fuse avec quelqu'un, là, arrêtez. Là, on vous met le doigt dessus. Déjà, ça, c'est même pas... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, regardez. Dans les oiseaux, on a la balance, l'équilibre. L'équilibre et la justice. Alors, on attire votre attention sur des échanges à propos de peut-être un divorce, des échanges à propos du fait qu'il y a peut-être trop de messages, pas assez. On attire votre attention sur le fait que là, ici, il ne faut pas répondre. Il y en a certains, il ne faut vraiment pas répondre en fait aux provoques. Ça ne sert à rien. Ça vous déstabilise, ça ne vous rend pas bien. C'est pas bon.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore avec ces communications-là? Ouais, ne dites pas, alors il y en a certains, ne dites pas ce que vous allez faire, notamment pour le divorce, là, ou même en séparation, en disant, de toute façon, je vais déménager, ou de toute façon, moi, mon avocat va faire ci, va faire ça. Non, ça, faut le garder pour vous. Même si vous pensez freiner l'autre, ou je sais pas, essayer d'intimider l'autre, j'en sais rien. Ben non, faites pas ça. Là, au niveau de la communication, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la lune. Vous voyez, gardez des choses pour vous. La lune, c'est le secret et aussi le mystère. Vous voyez, communication, balance, et dans la balance, il y a la lune. Et c'est ça. Donc non, ne dites pas tout. Et la lune, elle prend elle est en distance. C'est un satellite, elle est là autour de la Terre et voilà, elle a son petit effet et tout, mais elle est pas, elle est loin, elle est en distance. D'accord? On vous demande de garder de la distance là, de pas non plus de complètement, comment dire, garder de la vigilance sur le dossier, par exemple. Si vous avez un dossier en cours de divorce, bien sûr, vous tenir à jour. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, des menaces, bien sûr, gardez à jour un peu comme l'évolution de ce personnage. Voilà, je sais pas, il est en prison, et puis la date de sortie, ou lui qui a demandé une sortie un peu en avance, et puis est-ce que ça va être accordé ou pas, etc. Vous vous demandez, soyez vigilant là-dessus, hein. Mais en distance, en distance. Là, on sent vraiment, on vous demande la distance. Vous voyez, avec le chat juste à côté, l'indépendance, feutré, le chat. Ne dites pas tout. Et puis, même il y a des cas là où il ne faut rien dire du tout, en fait. Ça sert à rien. Vous voyez, il y a l'évolution et la clé au-dessus. C'est vraiment une des conditions qui va vous amener à accélérer les événements qui arrivent dans votre vie. Dans la lune. Ah, regardez, dans la lune, il y a la couronne d'épines. Ah, il y a de la souffrance, si vous... Bon, les émotions, voilà, sont en souffrance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ouais. Et la croix. Et dans la maison de la couronne d'épines, vous avez la croix, vous imaginez? C'est vraiment de la grosse souffrance. Il y a l'ange à côté. Il y a l'ange à côté. Donc, on est près de vous, hein, dans cette souffrance. On est près de vous. Alors là, moi, j'en ai certains qui ont vraiment une très, très grosse souffrance. Il y a les anges qui s'occupent de certaines choses, sachez-le. Les anges s'occupent de certaines choses là, que de toute façon vous ne pouvez pas avoir accès. Et là, on a un petit garçon ici à côté. On a l'ange et le petit garçon. On a un garçon ici. Il s'occupe d'un petit garçon. Hein. Avec la croix, l'ange et le petit garçon. Ouais, on s'occupe d'un petit garçon. On s'occupe de lui. On lui apporte tout ce dont il a besoin et il s'anime. Il s'anime de... Il est en pleine transformation, il est en plein détachement avec ce qui a pu se passer. Alors là, c'est un message d'un jeune homme qui est parti. Alors je pense forcément à quelqu'un à ce moment-là. Hein, elle se reconnaîtra cette personne, si elle regarde. Bon, sache que qu'on s'occupe de lui, ça tu le sais déjà, mais on s'occupe vraiment de lui et il est en train de récupérer en énergie, de se défaire de ce qui s'est passé. Et il est en train de refaire tout ça. D'accord? Et il n'est pas loin, quoi. Avec la lune, il n'est pas loin de vous. Vous voyez le chat qui observe dans son coin et il voit tout, il a conscience de tout. Et il est vraiment, vraiment... Il y a l'ange juste à côté. Il est vraiment en train d'être rempli d'amour par les anges. D'accord? On est en train de le guérir. Donc, vous voyez, avec cette pyramide et ma petite jolie personne pour qui est ce message. Attends, parce que j'ai un peu d'émotion.
Donc, dans la pyramide avec le serpent, tu vois, il va plus... On est en train d'enlever ça. On est en train d'enlever le venin, on est en train de... Et on sent bien que il veut aussi que ça se passe comme ça pour vous, même si en effet, sur le plan terrestre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que il y a des barrières, il y a des barrières et des ralentissements. On va dire que ça se passe en lenteur sur Terre. C'est ça que je ressens, le message. Il y a de la lenteur, mais euh, voilà, les anges et voilà, vous disent que c'est en cours. Il y a encore du boulot, en effet, mais tout le monde y travaille et surtout le message, c'est que il est coucouné. Hein. Il est coucouné. Hein. D'accord? Il est vraiment coucouné. Il faut aller dans récupérer de la force. Ça va venir tout doucement. D'accord? Oh, ok. Donc, dans la maison de la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous voyez, dans la maison de la croix, il y a les abeilles. Le travail. C'est en cours, c'est en cours. N'oubliez pas, je vous ai parlé des abeilles au début, avec la guérison, que c'est en cours et que... Vous voyez, avec les abeilles, il y a vraiment énormément de choses. Vous voyez, quand je vous ai dit avec la croix, l'ange et le petit garçon, le jeune homme, il y a énormément de choses autour de lui. Et tout ce que vous faites sur Terre, il le, il le ressent en fait. Votre travail, votre résistance, votre force, votre amour, tout. Ça, ça le nourrit et elle est extrêmement entourée de tout ça, des anges, de vous. Et il y a beaucoup d'amour en fait qui se dégage de tout ça. Et j'ai pas vraiment lui ce qui. Bien sûr que lui, il a forcément. Je sens surtout qu'il est connecté à tout ça et que vous le nourrissez de beaucoup de choses. Et ça lui permet de guérir. Et quand il vous voit sourire, vous voyez, là, il y a un événement, une invitation. Quand il vous voit sourire, c'est une déflagration de guérison pour lui. C'est ce que je ressens. Je sens bien qu'il ne peut pas encore directement donner les choses. Il a pas encore la force de donner directement, lui, son discours, mais tout est là. Tout est là. Et dans la maison des abeilles, et donc aussi pour les autres, oui, vous voyez, la guérison, ça travaille, hein, d'accord. Bon, la maison, alors ça me perturbe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vous voyez, dans la maison des abeilles, il y a la lettre, la communication, l'effort, le travail dans la communication. Vous voyez, c'est encore, ça va venir, il essaye il y a des choses qui peuvent passer, mais voilà, c'est en cours. Mais il va vous communiquer des choses de manière plus, voilà, comme là déjà, vous voyez, il y a le message qui passe. Parce que vous voyez la lettre, donc dans la maison des abeilles, la lettre, et la lettre, regardez, on retrouve le chat, le petit garçon, l'ange, la croix et les cigognes. Et la couronne d'épines et puis le crâne, la vanité et l'élévation. Il passe, il accepte, en fait, comment vous dire, sans te blesser. Il, il est en train de se détacher de l'événement. Il y a énormément de soutien de votre part et de la part des anges, tout ça, tout est fait pour que cette souffrance s'atténue. Il va falloir du temps, bien sûr. On a eu la tortue, tout ça, et puis on le sait. Mais on passe un cap, d'accord? Et ils veulent passer avec vous, ils le passent avec vous, avec les anges, en accord. Vous voyez ce contrat au milieu de... Alors la mort, la couronne d'épines, les cigognes, le changement positif, la croix, l'ange, le petit garçon, le chat et les pyramides, l'élévation. C'est un contrat entre vous, les anges, et ce petit bonhomme. D'accord? Là, il y a vraiment... voilà, le message est passé que il faut tenir bon, il a besoin de vous, il a besoin de ses anges, et tout le monde répond présent, et il le ressent de plein fouet, il vous dit merci. Et en même temps, il va avoir des choses à dire, mais ça, c'est lui qui voudra vous le dire, il le fera en temps et en heure. Mais déjà, il a eu ce gros message de passer, super, super. Donc voilà,
C'était un message bien précis pour quelqu'un. Il est passé, ok? Et s'il y a d'autres choses qui passent là à nouveau, je te donne, mais là vraiment, c'était pour toi ça. Ok. Et on te demande de t'éloigner un petit peu de certaines choses qui, voilà, tu le sais, c'est pas, j'ai pas à le dire ça, mais bon, ça transparaît quand même dedans. Il faut prendre un peu de distance et puis souffler un peu, aller chercher de la sérénité. C'est pour ça que j'ai senti les kilomètres aussi. D'accord? Voilà. Maintenant, en dehors de ce message. Alors, donc, les abeilles, en effet, le contrat avance pour certains, ceux qui sont en divorce, de choses comme ça, ça avance, ça se fait, ça se travaille. Et il y a des communications, il y a beaucoup de communications, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, les chemins croisés. Il va y avoir des changements, hein. Alors, il y a une tactique, alors pour ceux qui sont en divorce et que ça coince là, qui sont en train de coincer, et que on prend le paramètre que vous ne rentrez pas dans le jeu de la colère et du feu, ça va changer la donne. On va pouvoir mettre en place une autre tactique. Ou alors il y a une autre tactique qui va se mettre en place naturellement. Ou la chance, en effet, qui est là, qui pousse. Il y a un clivage. Attendez, excusez-moi, je vais éternuer. Il y a un clivage qui se fait. C'est comme si là on trouvait à l'amiable. Il y avait quelque chose, alors soit à l'amiable, soit on vous propose une autre façon de faire et ça va vous libérer de dingue. Ah oui, il va y avoir une issue de secours en gros. Moi j'ai une issue de secours, j'ai une autre option. D'accord? Maintenant, en dehors du divorce, on peut avoir donc au niveau de la maison, vous voyez, ou au niveau de l'habitation surtout, parce qu'en plus on a la maison pas loin des chemins croisés. Moi j'ai un accord, hein. On dit ok, tu gardes la maison, tu gardes l'appartement, je reprends ça, ou je sais pas, une semaine c'est toi qui habites là, une autre semaine c'est moi, ou 6 mois de l'année tu habites là, et 6 mois de l'année c'est moi, enfin j'en sais rien, mais vous voyez, il y a un accord. Il y a un accord qui va tenir sur la durée, qui va enfin vous permettre une projection, de vous dire, oh, bon, bah voilà, je sais que c'est ici que j'habite, donc maintenant c'est à moi cette maison, je peux la garder, etc. Donc je peux aussi travailler voilà, dans cette ville-là, parce que je sais que je ne bougerai pas de là, vous voyez. Alors que là, actuellement, vous êtes dans cette maison et vous vous dites, bah, oui, mais si je dois partir, et si je retrouve rien ici, pourquoi aller travailler là si je sais pas, j'extrapole à chaque fois, mais vous voyez, c'est une situation précaire que là, non, ça se pose. Vous allez pouvoir, enfin, avec l'encre qui n'est pas loin, qui est juste en dessous des chemins croisés et de la maison, vous allez pouvoir, en plus, on a la carte de la bouteille, aussi de la célébration, hein. Ici, en tout cas, elle est dans ce pan-là d'énergie qu'elle possède, de célébration. Vous allez pouvoir célébrer un ancrage. Et si vous ne restez pas dans l'habitation, donc là, mais je vous le dis, pour ceux qui veulent rester dans l'habitation, vous resterez dedans, d'accord? Maintenant, pour ceux qui s'en foutent, de toute façon, vous aurez un ancrage. Vous aurez un chez vous et ça va bien se passer. D'accord? Avec, en plus, il y a la clé juste à côté des abeilles, l'arbre et tout. Non, non, non. Avec l'encre, c'est en cours, c'est tout. Mais alors, il y a des recherches forcément à faire, hein. Pour certains et certaines, si vous êtes en recherche active, c'est ce qui aussi accélère le processus aussi. En fait, on sent bien dans votre tableau, vous, que plus vous mettez oui, du cœur à l'ouvrage, hein, plus vous vous investissez dans quelque chose pour vous mettre dans le bien, au maximum de ce que vous pouvez, bah, plus vous allez accélérer en fait. Processus de guérison, processus de stabilité, processus d'ancrage. Vraiment, vraiment. Et dans les chemins croisés alors, hein, on a les lys, vous voyez? La sérénité, la maturité, la sagesse. Donc, il y a un accord. Alors, pour certains, il y a vraiment un accord, vous voyez, avec en dessous la couronne d'épines, la souffrance, il y a vraiment un accord.
qui se fait. On comprend que non, ça suffit en fait. Il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter les disputes. Sinon, vous n'allez jamais arriver à ce stade de maturité, hein. La sagesse amène à la sagesse ici. D'accord? Il faut être patient par contre. Ça ne va pas se faire en un jour, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une très très bonne issue qui s'amène ici. On vous propose un chemin de sagesse, prenez-le, hein. Sinon, vous allez vous bloquer. Il y a le flocon juste devant. Vous voyez, on a les chemins croisés. D'un côté, d'un chemin, on a le gel, et de l'autre, on a l'arbre. On a la pousse, on a le truc durable, on a le truc qui fait du bien et voilà, qui nous met bien avec la maison juste au-dessus. Donc, acceptez. Acceptez. En fait, ne tenez pas des positions juste pour enquiquiner l'autre. Si vraiment vous voulez une maison, que vraiment c'est dans votre cœur, ça vous tient à cœur, etc., bah dites-le. Dites-le, ça me tient tellement à cœur. On arrête les disputes, s'il te plaît, je te jure, ça me tient à cœur, c'est pas pour te faire chier. Alors, les choses vont être discutables, vont s'ouvrir à nouveau, tout doucement, même si sur le coup, l'autre personne va dire, je m'en fous de ce que tu dis. Ne rentrez pas dans la colère, laissez. Et ça va maturer chez l'autre. Il va se dire, ouais, c'est vrai, c'est chiant. Vous voyez, ayez des discours plus sages, plus matures. Alors forcément, on sent bien que vous devez un peu envoyer vous devez amorcer ça. C'est comme ça, parce que vous en êtes plus capable, sûrement, hein. Vous êtes plus mature, plus élevé que l'autre, donc bah, il va falloir amorcer le truc. Mais ça va prendre. Ça va prendre. Maintenant, si vous faites des choses juste pour embêter l'autre, mais en fait, la maison, vous vous en fichez, c'est pas bon, c'est le mauvais chemin. Ça bloquera. D'accord? Bon. Et dans l'hélice, alors? On a les nuages, vous voyez, pour l'instant. Et il y aura encore, je vous dis, il y a une colère qui arrive, il y a quelque chose, et c'est temporaire, et ça va vraiment aller mieux si vous arrivez vraiment à prendre du recul. On vous prévient, hein. Maintenant, vous allez voir, hein. Vous blâmez pas si vous pétez un câble. Si vous voulez que... Vous blâmez pas, je vous dis, ça va pas freiner, ça ralentit, mais ça freine pas. Enfin, ça freine pas, ça bloque pas. Mais oui, dans l'hélice, il y a les nuages, il y a des choses encore à régler de maturité et de sagesse, c'est important. Et dans les nuages, 3, 4, 5, 6, ouais, le Bouddha, ça va venir. Ça va venir. Là, on vous dit de toute façon, bon, écoutez, voilà, il y aura des petits résidus de prise de bec, de choses, mais ça va venir. Et puis, si vous avez des problèmes là actuellement, en dehors de le fait de dispute avec une personne ou d'accord avec une personne, vous allez avoir ici les nuages vont, avec le Bouddha dans les nuages, vous en faites pas, ça va se régler. Il y a des choses là, des tracasseries qui vont s'en aller. Et dans la maison du Bouddha, 3, 4, les rats, vous voyez, la maison du Bouddha, il y a les rats. Donc les tracasseries, ce qui vous stresse et tout, oui, actuellement il y a du stress, il y en aura encore un peu, mais ce sont les nuages, c'est temporaire, d'accord? C'est pas la croix, la couronne d'épines, c'est pas la croix, hein, la croix christique, c'est pas, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas la montagne, ce sont les nuages. Donc, dans la maison des nuages, le Bouddha. Donc, ça va passer. Le soleil, comme là, le soleil qui s'est amené et qui a poussé les nuages. On va dire ça comme ça, de manière un peu plus poétique. C'est pas le soleil qui pousse les nuages, bien entendu. Mais on imagine poétiquement le soleil virer souffler les nuages. C'est ce qui va se passer pour vous, d'accord? C'est ce qui vous stresse là. Ça va dégager. Ce qui vous met pas bien, ça va dégager. C'est pas des choses, voilà, ça va vraiment dégager. Et dans les rats, l'araignée. Dans les rats, l'araignée, en fait, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont bloquées, mais il y a des choses aussi, ne regardez pas le passé. D'accord? Vous voyez, j'ai vraiment, là, avec la toile d'araignée, j'ai ces proies-là, vous savez, qui sont tellement desséchées et que, bah, en fait, elles sont même plus nutritives, en fait. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Donc, n'allez pas chercher des vieilles rancœurs ou des vieilles choses du passé. Il faut pas, ça fait partie aussi des choses qui vous enquiquinent la vie, hein. Il y a un mental à couper ici. Pour le moment, en tout cas, il faut vraiment couper le mental et aller vers des choses beaucoup plus primaires. Faire l'amour, bah oui, faire l'amour, faire son jardin,
aller marcher, faire sa vaisselle, des trucs très techniques et qui libèrent. Là, vous avez besoin de ça pour couper le mental, vraiment. Et dans l'araignée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a l'homme. Il peut y avoir un homme du passé qui... Il y a l'homme, vous voyez, dans la maison de l'araignée, il y a l'homme. Il y a l'homme futur qui arrive, qui est prévu, destiné par l'homme, le numéro 29. Et il y a aussi celui du passé. Vous voyez? Lâcher le passé pour accueillir le nouveau. C'est pour ça que j'ai ce sentiment de constant dans le tableau d'accélération et de ralentissement. Accélération, ralentissement. Selon comment vous allez vibrer en fait. Et dans la maison de l'homme, hey, regardez, maison de l'homme, il y a le cœur. Un nouvel amour, hein, et un ancien amour. Il faut couper. Vous voyez, dans le cavalier, on a quand même la dague où on vous dit, ok, il y a eu, comme je vous disais au début, il y a des attaques, il y a eu une coupure, il y a eu machin, mais à vous aussi de couper. Il y a vraiment cette notion où il faut couper. Parce que là, vous avez quelqu'un qui arrive. Hein. Je vous ai dit, en plus, cavalier et cœur qui sont tombés, quand je mélangeais, je vous ai dit, il y a une rencontre qui arrive, cavalier et cœur qui ressortent côte à côte. Et puis, vous voyez, dans la maison de l'homme, il y a le cœur. On ne peut pas faire mieux en message de dire qu'il y a quelqu'un qui arrive et qu'il y a quelqu'un dont il faut se démettre. Et dans la maison du cœur, 1, 2, 3, 4, ouais, la nourriture. C'est ce que je vous dis, faites l'amour. Hein. Vraiment, je vous le dis, et il y ait du sexe. Alors, bien en adéquation avec vous, bien sûr. Mais là, je vous le dis, hein, avec le cœur et la nourriture, oui. Et nourrissez-vous aussi des moments simples d'amour. C'est hyper important. Mais moi, j'ai de la sexualité ici. Il y a besoin que le corps vibre de ça. Bon, maintenant, si vous n'avez pas de partenaire actuellement, je vous dis, il arrive. Hein, il arrive et il y aura une belle sexualité, d'accord? Il y aura de beaux moments passés ensemble à ce niveau-là. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore trop connu, vous, de ce que vous allez ressentir là. En fait, dans le fait que ça va vous nourrir, c'est une sexualité qui... Parce que, vous savez, c'est comme tout ce qu'on fait dans nos vies, voilà, il y a des formes. On parle des formes pensées, mais aussi des formes actées, moi je dis. C'est-à-dire que dans ce qu'on vit, voilà, il y a des choses qui vont nous nourrir, il y a des choses qui vont un peu nous prendre un peu d'énergie, mais alors ça peut être très agréable comme pas agréable du tout. Et on peut se nourrir de choses qui sont bonnes et se nourrir de choses qui sont pas bonnes. Vous voyez, là ici, moi j'ai quelque chose que vous ne connaissez pas encore et qui vous nourrit au niveau à travers le corps de cette sexualité. On se nourrit. Il y a un renforcement. Il y a quelque chose qui libère énormément. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est simple en fait, ce que je dis, je pense. Enfin, si je l'ai bien dit. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a aussi une grosse, grosse nutrition d'amour, parce que dans le cœur, il y a le pain, il y a la nourriture. Donc c'est un homme qui va vous nourrir, et que vous allez nourrir. C'est un amour qui va vous nourrir. Et on voit aussi le fait, vous voyez, quand je vous parle de se nourrir des bonnes choses, aussi que je vous disais de lâcher ce passé. Un être du passé, c'est pas la bonne nourriture, vous voyez. C'est pas la bonne nourriture. C'est ça que, en plus, vous voyez, à côté de la nourriture, on a l'araignée. Que je vous disais, la proie qui est tout asséchée, qui vaut plus que dalle. Laissez-la. Laissez. Laissez ça. Vous allez vous intoxiquer à bouffer un truc qui est en péremption, là, cette proie de l'araignée qui est complètement desséchée, voire, oui, intoxiquée. Laissez. Laissez. C'est pas bon. Donc, et prenez ce nouvel amour qui va vous nourrir. On a le papillon à côté qui arrive, vous voyez. On a l'araignée derrière la nourriture et le papillon devant la nourriture. La transformation, l'arbre, quelque chose qui va vous faire du bien. Ah oui. Et dans la maison de la nourriture, là on a l'horloge dans la maison de la nourriture. Vous ne le connaissez pas encore. Enfin, le numéro 29, vous ne le connaissez pas encore. C'est une question de temps. En fait, là, c'est une question de temps entre lâcher le passé et accueillir l'avenir. D'accord? Mais il y a cette notion de temps encore. Accélération, ralentissement. Accélération, ralentissement. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, vous savez maintenant, vous avez les clés. Regardez d'ailleurs, vous avez la clé juste à côté. Là, ici. Et la clé ici, vous voyez, en diagonale. Le travail, les abeilles. L'ancrage, ici. Le cadeau, la lune. Vous voyez, vous faites un cadeau en vous détachant du passé. En vous détachant du toxique, vous faites un cadeau et vous allez vers cet accueil de l'amour. Vers cette transformation. D'accord? Dans la maison du temps. L'encre, ben voilà, vous voyez, l'encre. Donc, je disais la clé, le temps, la patience, accepter de travailler avec le temps aussi, laisser le temps faire aussi les choses. Vous voyez, avec l'abeille au milieu, au-dessus du temps, on laisse aussi le temps faire les choses. Vous n'avez pas contrôle surtout. Je vous ai dit tout à l'heure, les anges s'occupent de choses. Hein. Et l'ancrage, dans la maison du temps, il y a l'ancrage, ça arrive, vous allez vous sentir bien chez vous, vous allez avoir chez vous, vous allez avoir la tranquillité, vous allez avoir le message, la communication, la paix. Il y a quelque chose qui va se passer qui va... peut-être pas la paix, mais pour le cas précis là, que je disais avec ce jeune homme, mais il va y avoir une communication qui va se faire en temps et en heure, d'accord? Et qui va vous apporter quelque chose, une force supplémentaire. Vous voyez, avec le bout du tunnel à côté de l'encre, ça va vous donner une force supplémentaire. D'accord? Donc là, il y a vraiment, dans l'encre, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5. On a la clé. On a la clé. Vous voyez, tout est lié. Clé, abeille, encre, temps. C'est à l'œuvre. C'est à l'œuvre et de toute façon, à la clé, vous retrouvez l'ancrage, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez la paix, vous retrouvez un chez vous, vous retrouvez votre force, vous retrouvez ça. Vous le retrouvez. Et dans la maison de la clé, vous voyez, il y a le crâne. Il y a le crâne, dans la maison de la clé, il y a le crâne. En fait, le crâne peut représenter vraiment les choses très, très, très toxiques. Et souvent, ça représente aussi les communications toxiques, les environnements toxiques, tout ce qui est extérieur. Vous voyez que vous n'avez pas forcément... vous pouvez poser des petites actions, mais c'est vrai qu'il reste toujours comme des résidus, en fait. Donc, c'est pour ça que on vous dit de vous distancier, en fait. Vous voyez, dans la maison de la clé, le crâne, et qu'est-ce qu'on a en dessous de la clé? On a la lune. Et on a le chat à côté. Donc, s'éloigner un temps, hein, parce que l'horloge aussi qui est là, s'éloigner un temps de tout ça, hein, d'un environnement toxique. Un temps, d'accord, il faut le faire, là. Si vous voulez récupérer de l'énergie, qu'il y ait des choses qui s'apaisent assez pour pouvoir avancer. Pour vous comme pour les autres, comme pour les choses qui arrivent dans votre vie. On a de ça. Hein. Il faut s'éloigner de tout ça, vraiment. Vraiment, vraiment. Et dans la vanité, on a l'œuf, vous voyez, pour redémarrer. Un tout nouvel environnement. Alors, il y en a certains, vraiment, déménager. Je sais pas, il y en a certains, là, il faut changer de région, changer de maison, je sais pas. Vous savez, c'est vraiment un repartir à zéro. Parce qu'on voit avec le crâne, et dans la maison du crâne, donc je vous ai dit, un environnement toxique, les gens toxiques, les choses toxiques. Ben on a l'œuf, c'est-à-dire que vraiment, il y en a qui... Il y en a, c'est selon le degré, hein, comment, vu qu'il faut mettre de la distance avec ça voilà, pour aller mieux. Mais moi, j'en ai certains, c'est vraiment s'éloigner, changer complètement, mais voilà, un climat différent, un pays différent, une ville différente, des gens différents. Il y a tout un reboot là, une renaissance ailleurs. Moi, j'en ai, hein, pour certains, c'est ça. Ça va jusque-là, quoi. C'est selon voilà, les possibilités de s'éloigner de cette toxicité. C'est juste éteindre son téléphone portable, bah, c'est juste éteindre son téléphone portable. Et voilà, la toxicité, elle a dégagé, et il ou elle vous prend plus la tête parce que bah, vous décidez de plus répondre. Et il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Il va falloir être plus radical. Et dans la maison de l'œuf, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, on a l'ange. Dans la maison de l'œuf, il y a l'ange. Ah. Et dans ce nouveau départ, comme dit, on est toujours protégé, mais les anges, je vous le rappelle là, dès le nouveau départ,
eux, ils sont au taquet. D'accord? Vous voyez, dans ce nouveau départ, vous avez les anges. Ouais, vous avez l'ange. Donc, on vous dit, en plus, si, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Si c'est changer de pays, si c'est changer de ville, si c'est changer de département, si c'est changer de téléphone, si c'est changer de numéro, si c'est changer si ça, pour aller mieux, fais-le. On est là avec toi et on va t'aider. Vous voyez, à côté de l'œuf, il y a le trèfle. On te donnera les coups de pouce, ce dont je vous parlais au tout début. On te donnera les sorts, les sorts E2SORT pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour aller plus fort. Tu fais un pas, on en fait 10 pour toi. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Hein. Ils sont prêts, hein, ils sont là et ils vous disent, voilà, tu veux y aller, on est avec toi et on va tout dégommer. D'accord? Et dans la maison de l'ange, 1, 2, 3, 4, regardez, on a le chat. L'ange est ici, la maison de l'ange est ici. On a le chat directement connecté aussi, son côte-côte. L'indépendance, le chat qui se repose sur son petit coussin là, et qui est posé au soleil. Imaginez ça en fait. Allez vers ça. Et eux, ils vont vous diriger vers ça. Vers ça. Voilà, tout simplement. Et dans la maison du chat, regardez, on a les poissons. J'aime bien souvent le chat, moi, avec mes tableaux. Soit dans la maison du chat, il y a les poissons, soit dans la maison des poissons, il y a le chat. Et là, dans la maison du chat, on a les poissons. Donc, en gros, j'ai ce chat tellement bien sur son petit coussin au soleil, parce que j'ai vraiment cette image du chat, que même les poissons peuvent se balader à travers l'aquarium avec ce chat en visuel. Ils n'ont aucun danger, aucun risque, tout va bien. On sait que le chat est repu, que le chat va bien, qu'il n'est pas en colère, qu'il n'est pas stressé, il a été joué dehors avec sa petite branche d'arbre et tout. Enfin voilà, nickel, les poissons peuvent y aller à gogo. Il y a une abondance de bien-être en fait. D'accord? Une abondance de bien-être pour vous qui va se présenter. En dehors bien sûr voilà, message que j'ai passé pour une personne en particulier, mais il y aura quand même des moments en tout cas. Moi, ce que j'ai pour toi, voilà, par rapport à ce jeune homme, tout ça, tu vas avoir des moments où il va falloir les savourer à fond, que tu déconnectes et que tu savoures comme si c'était ton dernier jour, tu vois. Tu es là, tu es dans ce moment de repos, profite, même si 1 heure après, bah, il y a des choses qui vont remonter et qui vont à nouveau voilà, ressurgir. Fais en sorte de profiter au max sans culpabiliser. Surtout pas parce que, au contraire, c'est ce que. Regarde, le jeune homme est juste en dessous du chat. C'est ce qu'il veut. Il veut que tout le monde récupère de ces moments-là d'abondance et de bien-être. Parce que, comme dit, lui aussi, ça le nourrit. Et ça, enfin, vous vous nourrissez mutuellement tous. D'accord? C'est vraiment le message. Maintenant, dans les poissons. Regardez, on a la pyramide. Dans les poissons, la pyramide pour évoluer, pour grandir ensemble. Vous voyez, pyramide, chat, jeune homme. Pour monter en vibration. Et donc, dans la maison des pyramides, le serpent, pour guérir. Pour guérir. Et dans la maison du serpent, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maison du serpent, il y a la richesse. Alors, comment je le ressens là? Il y a plusieurs choses. Alors, comment je vais arriver à poser les mots dessus sans m'embrouiller la tête, parce que j'ai plusieurs trucs. Alors, j'ai vraiment que il faut tous s'y mettre pour la personne en particulier. C'est-à-dire que tout le monde ensemble, tout le monde dans la guérison, tout le monde à se soutenir, tout le monde à aller droit vers la guérison. Et je rajoute toujours cette notion de temps et de patience avec vous-même, avec les autres, etc. C'est pas ça. C'est de dire, voilà, plus on est nombreux à aller vers cette quête de guérison, et plus on va guérir. Voilà, c'est ça que j'ai. Premier message vraiment pour toi. Maintenant,
il y a aussi le fait que même malgré le nombre d'ennemis ou le nombre de personnes ou de choses ou d'environnements toxiques là, vous allez guérir. Parce que, vous voyez, tout ce qui a été dit avant là, tout ce qui a été dit avant là, il y a un gros potentiel de guérison qui va venir, même si vous ne le voyez pas encore. D'accord. Elle va être là. Elle va être riche et elle va être très puissante en fait, cette guérison. Elle va être, je crois qu'elle dépasse l'entendement même. Après ça, qu'est-ce qui pourrait nous toucher après ça? Après une guérison pareille, qu'est-ce qui pourrait nous abattre? Qu'est-ce qui pourrait nous toucher, franchement? Indémontable en fait, indémontable. Et dans la maison de l'argent, hein, le masque, vous le voyez pas là, vous voyez? Dans la maison de l'argent, il y a le masque. Dans la richesse de la guérison, il y a le masque. C'est pas accessible encore. C'est pas accessible. Enfin, dans le sens, vous pouvez pas. C'est pas possible que. C'est tellement énorme ce qui va se passer au moment où la guérison va se faire, que c'est pas accessible pour l'instant. Et dans la maison du masque, le cadeau. Vous voyez, dans la maison du masque, il y a le cadeau. Et pourtant, vous allez voir ce que ça va générer dans votre vie, dans vos existences. C'est pas parce que c'est masqué pour l'instant qu'on le voit pas et qu'en effet il y a des choses là qui doivent se régler que vous devez voilà tous les messages que j'ai pu passer, hein. Même s'il y a ça et que ça fait une forme de croûte, que ça masque un peu derrière, il y a un gros cadeau, un gros cadeau. Il va y avoir une issue favorable, il va y avoir tenez bon. Tous de ce tableau qui vivaient l'épreuve là, tous, tenez bon. Il y a sous ce masque, vous avez le bouquet. Vous avez le bouquet. Ne croyez pas que parce que c'est caché qu'il n'y a pas. Il y a vraiment. Et dans la maison du bouquet, regardez, on a le cercueil. Dans la maison du bouquet, il y a le cercueil. Et je vous dis, alors il y en a certains, le passé, laissez le passé derrière. Certains, tous ceux qui sont concernés par ça, qui regardent le passé. Et c'est cette vieille nourriture, je vous ai dit, qui vaut plus rien, qui est plus nutritive, qui est même toxique pour certains. Non, stop, parce qu'il y en a une autre qui arrive. Elle est tellement bonne, tellement savoureuse, tellement belle aussi, pleine de couleurs. Imaginez les plus beaux gâteaux qu'on puisse faire. Toujours les gâteaux, oui, je sais, mais c'est bon les gâteaux. Imaginez ça. Et pour d'autres, ça va être voilà, dans ce deuil, comment vous dire, c'est pas. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais dans la carte de la maison du cadeau, il y a le cercueil, il y a cette guérison, vous voyez. C'est surtout, voilà, il y a quelque chose, voilà. Ça j'ai pas à poser les mots là-dessus. Et en dehors de ça, voilà, il y a ça. Et dans la maison du cercueil, il y a les fouets. Il y a les fouets, la souffrance, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Pour le cas précis, là, hein, que je disais, la personne se reconnaîtra. Mais vous allez vivre avec, en fait. Vous allez vivre avec, et ce qui va se passer, c'est il va y avoir tellement d'autres choses qui vont pousser derrière. J'ai pas envie de mettre les mots parce que je sais que c'est pas le moment encore. Vous n'êtes pas prêts. Il y a le masque qu'elle a. Je vous dis juste qu'il va y avoir des choses qui vont pousser, de jolies fleurs, de si jolies fleurs. En vous, en les autres, vous imaginez même pas. Mais oui, cette souffrance, elle sera là jusqu'au bout. Et vous allez apprendre à vivre avec, vraiment, vraiment. Mais là, il y a tout un processus qui doit se faire, bien entendu. Tout un processus. Donc voilà, je m'arrêterai là pour cette situation précise, parce que je veux offusquer personne. Moi, j'essaye de passer les messages voilà, sans offusquer, en fait. Même si c'est que des choses belles que je ressens, il y a aussi cette douleur qui est là, et là, il faut aussi la macérer, hein. Il faut aussi la digérer, il faut aussi que les choses se fassent, hein. Donc voilà, je m'arrêterai là pour le message. Mais en dehors de ça, les autres personnes,
Vous avez donc ce passé qui se tourne, et puis dans ce cercueil, les fouets, vous laissez derrière, des climats de dispute, ça n'allait plus. Ça n'allait plus de continuer à vouloir espérer le passé, ou en tout cas continuer sur ce format-là peut-être de dispute aussi actuelle, où voilà, on est en divorce, on est en séparation. Ça va, c'est pas bon, enfin, ça vous permet pas de lâcher. Donc, j'ai déjà dit tous les messages, mais il faut lâcher. D'accord? Et dans la maison des fouets, ouais, on a le pan. Ah, il y en a par fierté, par ego, vous voulez. Vous voyez, les fouets, on a le pan, c'est-à-dire, ah, tu me fais ça, je vais te faire ça. Tu me dis ça, je te dis ça. Fois 10, fois 1000, fois 100. Et non, c'est l'ego, là, un ego mal placé. Ben ouais, je sais bien, hein. Moi aussi, j'ai de l'ego, hein, je vous le dis, hein, j'en ai un. Il y a des sujets. Parce que si je parle de moi, c'est pas que j'ai envie de parler de moi, c'est parce que je veux pas que vous preniez des choses que je dis comme étant un jugement. Voilà, on est plus ou moins sensible aux choses comme ça, et moi, je tiens à vous le préciser, pas du tout. Moi-même, j'ai de l'ego. On en a tous, il en faut un minimum, hein, il en faut un minimum. Mais là, on voit bien que au niveau il y a des disputes qui sont faites par ego. Et il faut arrêter ça. Et même si c'est l'autre qui provoque, qui est chiant et qui a fait de la merde, ou voilà, non, vous avez cette maturité vous voyez, le pan est juste à côté d'Hélice. Et à côté d'Hélice, il y a la tortue. Tranquillement, mais sûrement, vous allez trouver les astuces, oui, pour déjouer votre ego qui ne doit pas répondre là, parce que vous vous ralentissez plus qu'autre chose. Et vous ralentissez le processus pour votre bien-être. Donc ça, hop, au placard. Ah oui, on peut se dire, bah ouais, c'est toujours moi qui fais le job, parce que vous êtes capable. Vous êtes là devant le tableau. L'autre, il n'est pas là devant le tableau. L'autre, il est en train de macérer ce qu'il va vous dire dans le prochain texto pour vous plomber le moral. Voilà ce qu'il fait. Vous êtes là, donc vous êtes plus élevé, d'accord? Donc oui, la charge vous revient, en effet, d'essayer. Alors je vous dis, vous allez avoir des essais plus ou moins réussis, mais vous allez aller voilà, vers cette sagesse, d'accord? Et dans le pan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, le chien. Dans le pan, le chien. Alors, comme dit, l'ego est nécessaire, hein, y a pas de... Au contraire, il en faut un petit peu, il faut juste le doser, comme tout, mais il en faut un petit peu. Donc, vous inquiétez pas, dans le pan avec le chien, j'essaye de voir tout ce que j'ai et après je formule. Vous n'allez pas, en fait, vous devez être fidèle à vous-même. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Vous vous laissez emporter par le feu là, qui est provoqué. Et vous devez être fidèle à vous-même. Qui êtes-vous? Regardez-vous dans un miroir. Qui êtes-vous? Êtes-vous quelqu'un de conflit? Quelqu'un de dispute? Franchement, faites un point là-dessus. En fait, votre ego vous demande de revenir à vous-même. De revenir à ce que vous êtes réellement. Et quelles choses, effectivement, vont au-delà de vos limites d'ego. Effectivement, les vrais de vrais. Lesquels? Et lesquels, en fait, vous vous faites embarquer dans un truc, c'est pas vous, en fait. Vous vous en foutez. C'est juste que, voilà, au fond, votre ego, il y a une mise au point avec votre ego, là. Regardez vraiment ce qui touche votre ego pour de vrai, profondément, et qui vous fait véritablement souffrir. Et là, en effet, stop. Et ce qui est devenu un peu une habitude ou un réflexe ou un truc parce que ouais, un tel, mon ex a dit ça sur moi, alors je vais dire ça à quelqu'un d'autre sur lui et mentir et en rajouter et machin parce que je veux me venger. Et là, vous dépassez, vous voyez, l'ego dit non, 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 non. Non. Là, tu fais mal à ton ego parce que est-ce que tu es un menteur ou une menteuse, toi? Depuis quand t'es ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui va voir d'autres gens pour descendre, même si l'autre est chiant en effet et qu'il l'a fait, est-ce que toi tu fais ça? Vous voyez, votre ego vous demande quand même de faire un point là-dessus, de dire regarde bien en face tout ça et,
et réfléchis bien aussi aux actions que tu vas poser et que tu devrais poser face à telle ou telle chose. Est-ce que c'est pas mieux juste de prendre de la distance, de dire, bah écoute, ou de dire aux gens, par exemple, qui disent, ouais, il m'a dit ça à propos de toi, franchement, je suis déçue, et de dire, et vous, comment vous fonctionnez? Peut-être que c'est juste dire, bah écoute, c'est que cette personne doit sortir de ma vie. Si elle est en train de croire ce que mon ex-partenaire dit, en sachant tout ce qu'elle sait, qu'on est amis depuis 30 ans, et que elle est là à me demander si en effet, moi, je suis comme ça, bah, regardez-vous dans un miroir et dites-vous, bah, qu'est-ce que je ferais en dehors du fait de ça, c'est-à-dire de savoir que c'est l'autre qui a engendré ces mots et cette... merde, j'ai pas le mot là, il m'échappe. Bref, en dehors de ça, en dehors du fait que je sais ça, qu'est-ce que... Moi en face, là, j'ai une amie, un ami de 30 ans qui me dit ouais, alors en fait, tu serais comme ça, bah quoi, bah, il y a peut-être temps de faire une séparation là aussi. Il est peut-être temps de dire bon, écoute, j'en ai assez sur la patate actuellement pour régler mes problèmes et mes choses. Donc maintenant, si tu veux crois ça, mais alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hein, on va s'arrêter là et moi, je vais démarrer autre chose. Vous voyez, avec l'offre, n'oubliez pas, il y en a certains, il faut vraiment. C'est parce que, alors, c'est pas la faute concrètement, forcément, là, je reprends l'exemple de l'ami. Par exemple, de l'ami de 30 ans, c'est pas concrètement. C'est que il est emprunt. Il est emprunt, par exemple, de toute une vie avec vous, de gens qu'il a pu côtoyer avec vous, et puis c'est désuet, voilà. C'est désuet. En fait, tout cet environnement est devenu désuet. Quelque part, bah, il y a des échanges, des choses qui se font pour que cette désuétude disparaisse de votre vie et que vous ayez du neuf partout. C'est le gros reboot pour certains. Donc voilà. Ensuite, dans le chien, parce qu'en plus, oui, le chien, en effet, on peut avoir un ami, une amie qui vous a déçu, hein, qui a été croire peut-être des choses, voilà, réputation, des choses qu'on a pu dire, des choses et tout, et ça vous a déçu. Ben, c'est comme ça, tant pis. Cette personne, soit elle prend ce qu'elle a envie de prendre, soit elle vous fait confiance et elle décide aussi de se détacher de cette empreinte du passé et que voilà, c'est juste votre ami, point barre. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça à nettoyer aussi, ici, comme ça. Dans le chien, ouais, il y a le coffre, vous voyez, on met une amitié au coffre ici. Hein. Ah, il y en a certains qui ont mis une amitié au coffre parce que ce que je viens de vous dire, c'était désuet. De toute façon, c'est comme ça, faut pas en vouloir, faut pas... La vie, elle met aussi des événements, des choses, des discussions aussi pour que ça s'arrête en fait. Pour accueillir le nouveau, on a le cavalier juste à côté du coffre. Place vide, place remplie ici. En plus, on a le cœur en dessous. Alors, ça peut être un ami, une amie fidèle ou votre ex. Hein. En effet, voilà, qui... Au coffre. Au coffre. C'est comme ça. Ne nourrissez pas d'amertume. Et dans la maison du coffre, il y a la couronne. C'est que ça doit se passer comme ça. C'est comme ça. C'est en train de s'assombrir le ciel. Est-ce que je dois faire mon jardin? J'ai commencé ce matin, mais on est dimanche. Alors, même si j'allume rien, tout de même, la faux, tout ça, ça peut faire un peu de bruit quand même. Bon, bref, on verra bien. Et donc, avec le coffre, dans la maison du coffre, la couronne, vous avez... faites comme vous le ressentez. Dans le sens de dire, ok, tu décides ça, allez, mettez au coffre, d'accord? Accueillez le nouveau, d'accord? C'est la chose la plus noble que vous puissiez vous rendez service en faisant ça. Je vous dis, il y a vraiment, gardez à l'esprit cette notion d'accélération et de ralentissement pour vous. Maintenant, dans la couronne, 5, 2, 3, 4. Ouais, on a le petit garçon. Dans la couronne, on a le petit garçon. Alors, encore une fois, pour la personne en particulier, il est choyé, ce petit garçon. Ce jeune homme est choyé. Il est mis, vous voyez, dans la couronne, je vous la montre, la carte de la couronne, si vous voyez. Voilà. La couronne, dans la maison de la couronne, il y a le petit garçon, il y a le jeune homme. On prend soin de lui, vraiment, avec les anges à côté. Encore une fois, je vous le dis, il est chouchouté. On en prend soin, d'accord? Maintenant, en dehors de ça, c'est aussi votre renaissance pour vous.
C'est-à-dire que plus vous mettez des choses dans ce coffre qui est désuet, enfin des choses qui sont désuètes, parlons bien français, les choses qui sont désuètes, hop, au coffre, vous nourrissez ce petit garçon qui grandit. Ce petit garçon, cette petite fille, hein, qui grandit et qui est en train de renaître et qui va se donner un nouvel avenir, un nouveau futur, une nouvelle vie. D'accord? Il faut y croire parce que là, vous avez une nouvelle vie qui se présente à vous, hein, et dans la maison de l'enfant. La colombe, une libération, hein, une nouvelle vie. Hein, c'est la colombe dans la maison de cette nouvelle vie pour vous. En plus, vous êtes juste à côté, la 28, juste à côté. Vous libérez. Vous libérez. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, le soleil. Et dans la maison de la colombe, le soleil. Magnifique. Et le soleil qui est juste au-dessous de vous. Encore une fois, vous voyez, tout communique. Hein. Le potentiel énorme de nouvelle vie que vous avez là. Vraiment, quelque chose qui vous n'attendez pas en fait. Vous ne vous en rendez pas compte. Hein. D'ailleurs, le chapeau, là, on ne l'a pas encore fait. On va voir dans quelle maison il est. Alors, maison du soleil, on a 1, 2, 3, on a le renard. Dans la maison du soleil, on a le renard. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là-dedans? Parce qu'on a quand même, je vous dis, la colombe. Dans la maison de l'enfant, la colombe, donc la sérénité, le bien-être retrouvé. Dans la maison de la colombe, on a le soleil, avec un beau soleil, une belle chaleur, une belle vitalité. Et aussi la sexualité qui revient aussi, je tiens à le noter. Et dans le soleil, on a le renard. Et dans le renard, 1, 2, 3, 4, on a l'œil. En fait, vous allez être plus malin, plus maline. En fait, dans cette nouvelle vie, vous allez vraiment bien capter tout de suite les choses à faire qui sont valables et qui ne le sont pas. Les gens qui sont valables et qui ne le sont pas pour vous, hein, bien sûr. Hein, ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui sont valables pour vous et qui ne le sont pas pour d'autres. Et heureusement, sinon on ne s'en sortirait plus. C'est-à-dire que tout le monde serait valable pour tout le monde et non valable pour tout le monde. Enfin, ce serait une tragédie. Donc non, là, vous allez voir les gens qui vous sont valables et qui ne vous le sont pas. Et techniquement, vous allez vraiment vous orienter vers des choses qui sont bonnes pour vous. Vous allez être très fin au niveau des naseaux, là. Vous allez sentir ce qui vous fait du bien. Et vous allez aller vers les bonnes directions, les bonnes personnes. Et au niveau du renard, donc je disais l'œil, vous allez être... vous allez vraiment être au taquet, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas remplir l'étoile juste au-dessus de l'œil, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Vous allez vraiment comprendre la leçon. 42, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les cigognes. Dans l'œil, il y a les cigognes. Vous voyez déjà le changement positif. Ouais. Vous savez cette nouvelle vie. Alors, croyez-y, croyez-y. Et soyez encore patient, je vous dis, il y a des petits résidus à souffler, mais il arrive ce changement. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous allez pouvoir le célébrer. Hein. Vous allez pouvoir le célébrer. Hein. Vraiment. Vous n'allez pas en revenir, vous. Hein. Je crois que vous ne vous attendez pas à ça. Hein. 2, 3, 4. Allez, regardez, quand je vous dis ça, dans la maison de l'ivresse, de la célébration, on a enfin le chapeau. On a la surprise. Vous allez fêter ça. Ouais, vous allez le fêter. Dans le chapeau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le bout du tunnel. Ça va être une vraie surprise. Vous allez vraiment pas... je crois que c'est en fait, le moment de libération où cette rencontre, parce qu'on a le cœur et le cavalier, cette rencontre, ces rencontres, ces choses qui vont dans le coffre, d'autres qui sortent, qui arrivent, puisqu'on libère de la place. En fait, moi j'ai le sentiment que vous allez tellement être préoccupé par dire, bon ok, je rentre pas dans ce jeu, je fais attention, où je mets les pieds, etc. Vous allez tellement être focus quand même pour guérir, terminer cette guérison qui se termine, hein, que finalement quand ça va tomber, ploup, vous allez dire, oh putain déjà, waouh. En fait, c'est même pas genre, vous faites le travail de finir de guérir, de libérer, de machin, et après ok, on pense à trouver l'amour, on pense à machin. Non.
Là, vous êtes en train de libérer, en train de fouiner, en train de hop, ça par là, ça, ci, ça, et oh, bonjour, bonjour, vous vous appelez comment? Ah, ça se passe super bien, oui, oui, je suis très contente de vous rencontrer, voilà. Ça va aller tout seul, en fait. Ah bon, bah du coup, le reste, voilà, ça se termine tout seul, en fait. Pouf, pouf. Ça y est, on est parti pour l'autre vie, on est parti pour l'amour, on est parti pour le bien-être. Juste en dessous du cœur, on a l'alliance en plus. On a l'union, hein, l'union durable. Regardez, cœur, alliance, chapeau, qui peut représenter aussi les événements de mariage, et la colombe, s'il vous plaît, moment de mariage. Alors, je sais bien, s'il y en a qui sont encore en train de divorcer et qu'on leur annonce qu'ils vont se remarier, je pense qu'il y a des téléphones qui vont prendre des postillons sur le cadran, à dire mais n'importe quoi, je bouge jamais de la vie, hors de question, machin, peut-être. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais été mariés, voilà. Moi ici, avec le cavalier, le cœur, l'alliance et le chapeau, et la colombe. Alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il va y avoir une demande en mariage, je vous le dis tout de suite. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un, donc, et ça va aller vers le mariage, ou en tout cas vers l'union très solide, d'accord? Pour ceux qui ne sont en train de postillonner sur l'écran en disant ah, plus jamais je. Non, 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 non. Hors de question. Hors de question. Bon, bah écoutez, ça va aller vers quelque chose de très durable qui ressemblera au mariage sans le papier. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, j'en étais où? Parce qu'avec tout ça, tous ces messages-là, j'en perds le nord. Alors, où suis-je? Le chapeau. Le bout du tunnel de 3, 4, 5, 6, le bout du tunnel. Et vous êtes dans la maison du bout du tunnel. C'est ce que je vous dis avec, vous voyez, la guérison en dessous, l'élévation. Vous allez sortir. Vous êtes en train de sortir. D'accord? Et dans votre maison à vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le gel. Vous, dans la maison de la femme, il y a le gel. Pourquoi? Le gel, c'est tout ce que je vous ai dit. Les petits résidus, les disputes, le feu, les machins, les trucs, tout ce que je vous ai dit avant, là, qui va se travailler tranquillement. Je vous ai dit, soyez pas trop dur avec vous-même, il y aura des essais plus ou moins réussis. Voilà. Là, c'est ça qui fait que vous, dans votre maison, il y a le gel. Ce truc-là se fait. Voilà, il doit se faire, etc. Là, vous êtes en train d'avoir le message, d'avoir les messages. Et une fois ça fait, en effet, eh ben, il y a la libération. Il y a la libération. C'est pour ça que vous êtes dans le bout du tunnel. C'est en train de se faire, d'accord? Et regardez le bout du tunnel, le gel est juste au-dessus. Vous dégelez avec les... Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître de votre vie, mais vous dégelez avec ce que je vous ai dit, passer comme message là, en rendant la situation plus, voilà, plus fluide, on va dire. N'oubliez pas, vous faites un pas et les anges en font 10. Boum! Sortie du tunnel. Donc dans le gel, qu'est-ce qu'on dégèle? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La musique. En avant la musique. Dans la maison du gel, il y a la musique, vous voyez? En avant la musique. Et qu'est-ce qu'on a en dessous de la musique? On a le numéro 29, l'homme, représenté par l'homme ici. En avant la nouvelle vie. En avant la nouvelle vie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la musique avec l'ampoule. Et vous rallumez la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Et dans l'ampoule, il y a le livre. Il y a là, ici, c'est une armoire avec plein de livres, c'est une bibliothèque. Et dans le livre, la nouvelle histoire pour moi, avec l'ampoule, pardon, je ne précise pas, mais avec l'ampoule, avec le livre, en fait, vous allumez la bibliothèque et vous vous rendez compte de cette nouvelle vie qui commence, tout ce qui se présente à vous. Vous voyez? Vous allez sortir une nouvelle histoire. Vous rangez en fait un livre, votre vieux livre là. Vous le rangez et vous allez choisir un autre là. Ça va être quoi? Ça va être quoi sa couverture? Ça va être quoi son titre? Essayez d'imaginer ça là, pour votre nouvelle vie. Alors, 26, dans la bibliothèque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a l'arbre. On a l'arbre, donc un sacré pan de vie. Hein. Pour moi, ça va être l'autre morceau de votre vie. Hein. Ouais. Désolée pour le bruit, ce sont mes chiens. Vous commencez à savoir.
Ouais, alors, bah, cette couverture, elle serait plutôt avec de la nature. Enfin, cette couverture, elle parlerait, ce titre, cette couverture, ces livres, cette histoire, elle parlerait de nature, elle parlerait de pousses solides et durables, elle parlerait de bien-être, elle parlerait de santé, elle parlerait de, voilà, de bonheur, hein, de toute façon. Et dans l'arbre, un 2 3 4 5 on a la tour. Quelque chose de grand, hein. Pour moi, ça va être jusqu'au bout, hein. C'est un nouveau. C'est votre dernier livre, en gros. Ce livre doit durer 30 ans, il durera 30 ans, hein. Mais c'est ce que j'ai là. Avec dans la maison de l'arbre, la tour, on va sur de la grosse projection, du durable. Ouais. Puis encore une fois, on peut avoir cette notion de mariage. Et puis regardez, dans la tour, on a le cavalier et la demande. Parce que la tour pour représenter les églises, les hauts bâtiments, les hauts, le notariat, tout ça, quoi. Eh oui. Ouais, mais il y en a qui vont se marier ici, hein. Oh oui. Comme je vous ai dit, regardez, la tour, elle est là. Et dans la maison de la tour, on a le cavalier. Cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Amour, euh, alliance, le chapeau de forme et la colombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande en mariage. Voilà. Voilà. Pour certains, c'est net, ça appuie encore le message que j'ai eu tout à l'heure. Sinon, c'est quelque chose en fait qui va être durable, qui va être là, voilà, c'est sacral même. Sacral. Et dans la maison du cavalier, on a la dague. Donc on revient au départ de mon message. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres cartes qui sont passées à la trappe, entre guillemets, qui sont dans leur maison ou qui ont un tout petit circuit? Je crois que j'ai tout fait, hein. Je crois qu'on a fait tout. Les jardins, je suis pas sûre. Non, les jardins sont dans leur maison, les jardins dans la maison des jardins. L'extérieur dans la maison de l'extérieur. Alors, moi, ce que j'ai avec ça, le fait que ça soit dans sa maison, c'est que bah, les choses qui vont devoir venir vont venir, les choses qui vont devoir partir vont partir. Euh, il faut être réceptif à ce qui se présente à vous, parce que les extérieurs sont à leur place. Donc, s'il y a des choses qui partent, laissez partir. S'il y a des choses qui rentrent, regardez, analysez, voyez, et faites-vous confiance si oui ou non ça rentre. D'accord? Vraiment, faites-vous confiance, fluide. Je sens avec ces jardins qu'il va falloir être en totale confiance avec vous-même et fluide. D'accord? Maintenant, autre carte qui me serait passée. Non, on a tout fait, hein. Tout a été fait. 1 heure et demie de tableau, hein. 1 heure et demie de tableau, hein. Donc, l'étoile, est-ce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah non, l'étoile, on n'a pas fait. Donc, l'étoile, ah ben voilà. L'étoile est dans la maison de la maison. Et la maison est dans la maison de l'étoile. Donc, en effet, vous aurez la maison de vos rêves, votre logement de vos rêves, votre habitation de vos rêves. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous espérez garder votre maison, vous la gardez. Si vous espérez aller ailleurs, vous allez aller ailleurs. Il y a vraiment un aspect de protection sur votre habitation, sur le toit sur votre tête et la sécurité en général, hein. D'accord? Là, vraiment. Imaginez, vous voyez, c'est vraiment ça. Là. Le circuit, il fait que ça. Voilà, l'étoile au-dessus de votre maison. Des belles nuits d'été. Gardez espoir, d'accord? Voilà, j'ai tout fait. J'ai tout dit. Voilà, mon petit spectateur. J'espère que tous les messages ont bien été correctement énoncés. Et puis voilà, je te souhaite tout plein de bonheur, ok? Allez, ciao.